Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore le numéro 575 sur le bouquet Canal+. Les bonnes nouvelles sur l'évolution de la maladie à coronavirus s'enchaînent et les pays semblent baisser définitivement la garde devant le fléau. Les vaccins actuellement disponibles n'empêchent pas d'être contaminés, mais avec le variant Omicron, au dire des autorités sanitaires, ça ressemble à un rhume, voire à la limite une petite grippe. Le Togo compte à ce jour qu'une vingtaine de cas actifs. Pour évoquer la situation de la maladie dans notre pays, nous recevons dans notre studio M. Sani Amidou. Il est chef division assainissement de base. Monsieur Sani, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou encore via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci et bienvenue. Avant d'évoquer la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays, permettez à ce qu'on revienne un peu sur le paludisme parce que chaque année, le 25 avril est consacré à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Alors, Monsieur Sani, c'est vrai, ce n'est pas votre domaine, mais à ce jour, quelle est la situation du paludisme dans notre pays? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de parler un peu d'une maladie qui est la première cause de mortalité au Togo. Il faut le dire que depuis un temps, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par le gouvernement vraiment pour chercher à éradiquer cette maladie. C'est une maladie qui cause beaucoup de dégâts dans nos familles. Et hier, sur le message ce matin du coordinateur qui expliquait qu'il y a 3 voies: la voie de prévention, la voie de traitement et la voie de recherche. Donc tous ces éléments sont des éléments qui concourent à améliorer le vécu quotidien de nos populations face aux résistances que nous avons par rapport aux molécules et tout ce qui est par rapport à cette maladie. Il faut le dire aujourd'hui, le paludisme, comme on le connaît bien, est causé par un animal, un petit animal qu'on appelle l'anophèle, le moustique. Donc en d'autres termes, l'anophèle femelle. L'anophèle femelle, c'est elle qui infestant transmet la maladie de palu aux communautés. Et donc, il y a besoin de beaucoup d'efforts par rapport à la prévention pour éliminer. Et donc, c'est dans cette dynamique que le gouvernement et les acteurs sont en train de faire à pouvoir éliminer cet élément qui doit être non infestant et permettre d'aider à être aussi endème dans le pays. Donc, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Vous avez vu la lutte, la prévention avec l'utilisation des moustiquaires, qui a donné ses résultats, la mise en place des molécules pour le traitement, qui a donné aussi ses résultats, mais malgré tout, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Et donc, dans nos communautés, comme vous le savez, on dit que la femelle se développe seulement dans l'eau propre. Et donc, par conséquent, nous devons vraiment faire un effort pour réduire l'exposition. L'exposition, nous sommes en période de saison de pluie, où la densité est plus importante et par conséquent nous demande beaucoup d'efforts pour réduire l'exposition. Vous pouvez constater dans nos maisons aujourd'hui qu'avec la première pluie, il y a encore la multiplication de les petits vecteurs-là et qu'on les retrouve dans nos maisons, dans nos chambres. Et donc c'est l'occasion pour chacun de nous de vraiment réduire là où on doit laisser les flaques d'eau, là où on doit laisser les pneus qui regorgent d'eau et un peu de tout qui regorge d'eau dans la maison pour vraiment réduire l'exposition. Donc il faut le dire, le paludisme reste la cause de mortalité en Afrique. La première cause de mortalité en Afrique et demande beaucoup d'efforts par rapport à ça. Alors, nous sommes en saison de pluie, vous l'avez si bien dit, et les pluies riment avec la prolifération des moustiques, ce qui cause le paludisme et les maladies diarrhéiques. Alors, au niveau de votre département, qu'est-ce qui est fait en matière de sensibilisation à l'endroit des populations pour que en ces saisons, on ne connaisse pas assez de cas de palu, parce que le coordonnateur l'a si bien dit, les cas de palu grave diminuent, mais le paludisme simple continue toujours par augmenter. Alors, quel mécanisme au niveau de votre département vous avez mis en place pour la sensibilisation des populations? Ok, merci beaucoup. Dans notre département aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur
rendre nos maisons propres, assainir nos maisons, c'est-à-dire éviter d'avoir, il faut mieux gérer les eaux usées, il faut mieux gérer les excrétants, gérer tout ce qui est élément qui reste, qui est encombrant dans la maison, réduire au maximum toute exposition. Parce qu'au fait, là, comme je l'ai dit plus tôt, la nouvelle femelle ne se développe que dans l'eau propre. Et donc, s'il y a des flaques d'eau, qu'il y a des choses un peu partout dans la maison, c'est là où se développent ces moustiques. Et la nuit, ils vont chercher leur proie dans nos chambres. Et donc, par conséquent, donc, faire un effort pour vraiment assainir, nettoyer, arranger et disposer de façon correcte pour éviter, même dans nos chambres, réduire au maximum l'exposition de nos habits. Réduire au maximum tout ce qui est encombrant dans la chambre. Et mettre bien dressés nos habits, bien dresser les événements pour que le moustique ne trouve pas un lieu pour se cacher. Parce que plus le moustique fait orage dans la nuit, pour fonder, c'est en ce moment qu'il a piqué et transmettre la maladie aux populations. Donc, si on aménage nos maisons, c'est pourquoi dans nos services, on a un indicateur très important par rapport à l'assainissement, le nombre de visites à domicile réalisées. Vous voyez, nos visites à domicile nous permettent de nous assurer que nos communautés aménagent leur maison. Que les communautés gardent l'eau. Parce que quand on rentre dans une maison, on vérifie comment la population conserve son eau. Ça, c'est un élément fondamental. Est-ce que l'eau, comment elle est conservée? Est-ce qu'il est recouvert? C'est des éléments qui sont non négligeables. Donc, l'eau doit être recouverte pour éviter que la nanophèle ou bien le moustique ait le temps de se multiplier dans cette eau. Nous devons apprécier aussi les jarres. Nous devons apprécier la venue d'eau. Quel type d'eau vous avez? Si c'est un puits, si c'est la T2, si c'est un forage, tous ces aspects nous apprécions. Ensuite, nous apprécions l'efficacité des ouvrages d'assainissement. Les latrines, comment vous chassez vos excrétants. C'est un guépon ou bien c'est une fosse septique. Donc, tous ces aspects. Comment vous rangez vos plats dans vos maisons? Est-ce que vous avez l'habitude de laver correctement les plats rangés dans un tiroir, ou bien vous les laissez un peu, parce que plus l'eau est là, plus le moustique a le temps de se multiplier et exposer. Et donc, par conséquent, quand vous laissez la maison débraillée, on retrouve plus de moustiques, et c'est ce qui fait que les gens sont exposés. Vous pouvez déjà comprendre, on l'a dit, que le paludisme simple reste prédominant, et c'est lié à nos comportements. Et donc, par conséquent, nous encourageons les communautés à améliorer leur vécu quotidien. Et surtout nos mamans. Parce que nos mamans, nos soeurs, ils doivent améliorer la maison. Quand on rentre dans une maison, qu'on sente que la maison a de l'ordre. Et l'ordre là, c'est ça qui permet d'améliorer le vécu quotidien. Parce qu'un paludisme simple perturbe la vie d'une personne. Et on laisse plus grave, ça peut aller jusqu'à la mort. Et donc, c'est des morts gratuites. Donc, on doit faire un effort pour ne pas vraiment s'exposer dans cette situation. Alors, il y a un auditeur qui demande quelle est la différence entre vous et ce qu'on appelait dans le temps service d'hygiène. Oui, il n'y a pas loin, c'est nous. En fait, il faut le dire, c'est nos services qui sont les services d'hygiène. Chaque jour, nous pensons davantage à améliorer le suivi des acteurs et de nos parents sur le terrain. Et donc, c'est ça qui fait aujourd'hui que on peut constater que les gens se disent qu'on ne sort pas, nous sortons. Parce que vous voyez, comme j'ai toujours dit, Lomé en 1991 et Lomé en 2022, c'est deux éléments très différents. Donc la population grandit, et les activités deviennent plus importantes et il y a beaucoup d'éléments que nous faisons sur le terrain. De manière que nous sommes à la vaccination, nous sommes à la gestion des déchets, nous sommes au visites à domicile, nous accompagnons les communautés à disposer des ouvrages d'assainissement. Donc il y a beaucoup de choses et donc qui demandent encore beaucoup de ressources pour nous pour qu'on puisse travailler. Donc c'est des éléments là sur lesquels je pense qu'on devra vraiment penser à nos services pour qu'on puisse mieux faire. Alors est-ce que vous êtes seulement basé à Lomé ou bien sur l'étendue du territoire? Bon, c'est le service le plus décentralisé. Donc, quand vous quittez jusqu'au petit village de Semès, vous pouvez trouver un de nos correspondants qui est là et qui joue son rôle. Qui joue son rôle parce que les gens se plaignent du mauvais voisinage. Les gens se plaignent de ce que des gens déversent des eaux usées sur les voies publiques. Les gens se plaignent des gens qui vident leurs WC et qui les versent un peu. Donc, tous ces aspects vraiment sont réprimés. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez reconnaître que, en fait, au niveau national comme dans les régions, nous avons une régie qui permet de ramener les gens à l'ordre. Mais nous sommes avec le ministère, nous sommes en train de voir comment
améliorer la police sanitaire pour que nous soyons plus efficaces. Parce que dans le temps, on travaillait. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés par les comportements de nos compatriotes. Donc, beaucoup nous perturbent dans nos actions. Vous pouvez rentrer dans une maison, on vous renvoie avec des chiens. Vous voyez, ces comportements ne sont pas encourageants. Donc, c'est des éléments que des gens doivent comprendre que notre service est un service qui vit et qui accompagne. Notre dernière vision, ce n'est pas la répression. Mais notre vision, c'est d'aider à améliorer le vécu quotidien. Dire que vous n'avez pas bien placé vos plats, vous n'avez pas entretenu votre maison, vous avez, et plein d'éléments. Parce que si je prends l'exemple de la gestion des déchets et des ordures ménagères, c'est le préalable. Vous devez disposer d'une poubelle bien couverte dans la maison. Mais ce n'est pas le cas. Les gens, vous allez retrouver que ce n'est pas la chose. Ensuite, vous avez un élément, une poubelle bien couverte. Il y a des services compétents qui viennent pour collecter. Et ensuite, il y a le transport vers la décharge finale où beaucoup d'éléments sont faits. Si vous n'avez pas de poubelle dans la maison, comment pouvez-vous gérer vos ordures ménagères? Vous n'avez pas de... Aujourd'hui, nous constatons que c'est tout dans les ménages où les locataires sont là. Ils ont un problème de gestion des eaux usées. Donc, les gens sont obligés de récupérer ces eaux usées pour les déverser sur la route. Et c'est des constats que nous avons amèrement. Quand on constate, quand nous allons sur... Ils n'ont pas de lieu pour déverser. Donc, en ce moment, nous encourageons, avec des technologies à évoluer, de mettre en place des lavabo-puisards dans des maisons pour éviter que tout le monde envoie ses eaux usées sur le public. Nous allons vous rendre compte que des gens ont des latrines. Je prends l'exemple des latrines que les gens y réalisent. Aujourd'hui, on a évolué. On ne doit pas réaliser un guet-pont en pleine ville qui pollue son voisin, qui pollue la nappe phréatique. Donc, ces aspects, nous allons et nous conseillons. Nous leur montrons. Aujourd'hui, il y a plusieurs technologies. Vous avez vu, il y a les fosses septiques qu'il faut réaliser. Les gens pensent que c'est cher, mais c'est les meilleurs parce que c'est dans le temps. Donc, vous faites une bonne fosse septique, vous avez pour 5 ans. Donc, vous voyez, il y a les TCM, les toilettes à chasse manuelle, 2 fosses contiguës avec un regard au continu. Et donc, vous avez des technologies qui peuvent vraiment nous aider à pouvoir réduire l'exposition de nous-mêmes et de nos voisins. Vous voyez, plus on se protège, plus on protège nos voisins. Donc, ça nous demande encore beaucoup de choses par rapport à ça. Et que nos services sont toujours disposés, ils sont là à tout moment, à tout temps pour pouvoir accompagner. Parce que ce qu'on enregistre par jour par rapport aux plaintes, c'est beaucoup d'éléments. Et donc, c'est un souci pour nous d'être là pour servir la communauté. Alors, quelqu'un demande encore, qu'est-ce qui se fait quand un habitant, un citoyen vient se plaindre du mauvais comportement de son voisin? Oui, quand un citoyen se plaint de son voisin, nous allons sur le terrain, nous visitons le terrain, on le convoque à nos services et on échange avec lui pour vraiment résoudre le problème. Parce qu'on ne peut pas laisser que des gens soient là pour perturber leurs voisins. Parce que la quiétude de chacun vaut que la quiétude de tout le monde. Et donc, c'est toujours, chaque fois qu'il y a un problème, dans une plainte qui est gérée, nous interpellons la personne, nous échangeons. Si le comportement persiste, nous l'amendons et nous pouvons l'amener jusqu'à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage que la justice nous accompagne. Parce qu'au fait, quand quelqu'un n'arrive pas, on n'arrive pas à gérer à notre niveau. Nous avons, comme je l'ai dit, on a des régies, on amende la personne, elle vient payer, mais elle doit respecter les principes. Parce que j'ai toujours dit, la quiétude de chacun vaut la quiétude de l'autre. Et donc, nous devons se respecter mutuellement et vivre de manière que chacun ait une liberté de vie dans sa maison et qu'il jouisse des droits qu'il a fait de sa maison. Alors, on va maintenant parler de la situation à coronavirus dans notre pays. À ce jour, quel est le nombre de cas actifs? Oui, à ce jour, donc nous sommes, si je prends le 28 avril passé, c'est les derniers chiffres que nous avons par rapport à notre chose. Donc nous avons 21 cas actifs, soit et avec comme guéri 36 679 et malheureusement avec 273 décès et pour un nombre de cas confirmés de 36 973. Donc tous ces aspects donc, montrent que vraiment la maladie en régression totale. Et donc ça ne limite pas qu'on est. Alors, on est toujours en épidémie, en pandémie, mais il faut qu'on doit être prudent
dans le respect des mesures barrières. Alors, le gouvernement, via le ministère en charge de la Santé, a organisé une campagne accélérée de 2 semaines en début du mois d'avril. Alors, quelle est la situation de la vaccination dans notre pays? Est-ce que les choses ont évolué et puis dans les brefs délais, on peut lever les restrictions? Lever les restrictions, bon, en fait, il faut dire un élément. Aujourd'hui, le CDC Afrique est en train d'accompagner les pays à pouvoir atteindre un objectif. L'objectif, c'est de vacciner 70% de sa population. Dans les pays maghrébins, il faut le dire qu'ils sont déjà à près de 80%. Donc, en dehors de ces pays maghrébins, c'est l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Togo et le Nigeria qui sont les pays qui sont en train d'avancer. C'est pourquoi le gouvernement est en train de faire une campagne accélérée de vaccination pour vraiment atteindre les cibles et vraiment être prévenu de la maladie. Donc, c'est pourquoi depuis ces 2 semaines, nous sommes en train de faire une campagne accélérée pour vacciner les enfants de 12 années, vacciner les personnes âgées qui ont déjà pris 2 doses pour la 3e dose et maintenant vacciner ceux qui n'ont pas encore reçu la première dose. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour que le pays aussi soit dans le concert des nations. Parce que c'est une compétition, pour ne pas trop dire. Plus votre pays est protégé, plus vous n'êtes plus exposé. Et donc c'est ça le fort du gouvernement. Les vaccins sont disponibles pour vraiment aider tout le monde à être à jour dans cette vaccination. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est via ces 2 numéros que les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Vous venez sur les résultats qu'on a déjà obtenus. Centrinos Raphaël en concert live. Yo la famille, c'est Centrinos Raphaël. Ce samedi 30 avril à 18 h, je vous invite à mon concert live au Palais des Congrès de Lomé à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre cher patrie le Togo. Faites massivement le déplacement afin que la fête soit belle, on est ensemble. Le California Boy, le Dagbe national, vous convie à sa fête. Prix d'entrée 2000, 5000, réservation 10 000 francs CFA au 93 39 32 91 ou le 91 74 04 10. Concert de l'indépendance live Centrinos Raphaël ce 30 avril au Palais des Congrès de Lomé, un événement Mansagro. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons déjà un auditeur? Pas encore. Monsieur Sani, quel est à ce jour le résultat obtenu depuis un moment déjà? Ok, il faut le dire que depuis un temps, la vaccination se passe très bien et puis les taux de couverture sont acceptables. Donc, si je prends les enfants de 12 à 17 ans, nous avons déjà une couverture de 9,80%. Les 18 ans et plus, nous sommes déjà à 37,46%. Et pour l'ensemble du pays, nous sommes à 30,40%. L'objectif de l'Afrique, c'est d'atteindre les 70%. Ce qui veut dire que nous avons encore du chemin à parcourir pour être dans le concert des nations de l'Afrique. Et donc, quand je prends les grands pays comme le Nigeria, je prends les grands pays comme le Sénégal, eux, ils sont déjà trop loin. Ils sont au-dessus de ces chiffres. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut encourager nos compatriotes à se faire vacciner et se protéger davantage par rapport à cette maladie. Alors,
aujourd'hui, ce qui implique le Togolais, c'est l'amélioration des conditions de vie, vu avec la cherté de vie qu'on connaît depuis un moment. À ce niveau, qu'est-ce qui se fait pour que le Togolais soit beaucoup plus dans de bonnes conditions? En fait, par rapport à la cherté de vie, nous n'avons pas le pouvoir de expliquer ces aspects. Donc, les plus autorisés peuvent en parler, mais c'est un constat de chacun de nous. Et vraiment, nous devons faire des efforts pour pouvoir maintenir. La maladie a causé beaucoup de dégâts par rapport à ça. Vous voyez que la guerre en Ukraine aussi est un événement qui vient s'ajouter à la cherté de la vie. Et je pense que nous devons faire un effort pour vraiment s'encourager et chercher à mieux faire par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est des faits réels et nous le constatons également. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, au début de la pandémie, on vous a vu beaucoup plus sur le terrain, oui, où vous êtes beaucoup plus dans les établissements scolaires par rapport à la gestion de l'eau, au lavage de mains des élèves. Surtout, à ce jour, est-ce que vous avez bercé la garde ou bien vous avez toujours continué? Baisser la garde, ce n'est pas de nos habitudes parce qu'aujourd'hui, l'école est un lieu sûr pour nous. L'école, c'est un lieu où nous avons toujours, en dehors de la maladie qui existait, nous étions dans les écoles. Parce que dans les écoles, nous surveillons les mamans qui vendent les cantines aux élèves. Et donc, nous apprécions leur santé et nous suivons tous les gestes qu'ils font au cours des récréations et avant la récréation. Donc, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas laissé. Donc, la pandémie est venue renforcer ce qu'on faisait dans les écoles. Et nous n'avons pas laissé, nous continuons par les accompagner et même les fournir même les dispositifs de lavage de mains pour que vraiment les élèves y en maîtrisent. Avant la pandémie, vous savez que le lavage de mains était un élément précieux qui représentait une des éléments phares de l'OMS qui permettait de réduire à près de 42% l'exposition. Et donc, c'était un geste simple, mais qui était recommandé par l'OMS et que nous tenions. Et l'école était l'élément fondamental, surtout au niveau de l'école primaire, où nous étions chaque fois, nous apportions les éléments nécessaires pour pouvoir aider les enfants à lutter contre la maladie dans les centres scolaires. Parce que la déperdition scolaire est liée par rapport également aussi à ce que les enfants soient exposés aux maladies dans les centres de santé et dans les écoles. Et donc, vous avez vu déjà, il y a beaucoup d'éléments qui se passent avec la SUR qui permet aux élèves d'être plus en charge dans les centres de santé pour améliorer leur vécu quotidien. Et donc, la déperdition s'est réduite par rapport à toutes les actions du gouvernement. Alors, pour certaines personnes, en ces périodes de pluie, c'est la gestion, surtout le traitement de l'eau qui leur pose problème. Alors, en ces périodes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau soit propre et meilleure pour la santé? Ok, merci beaucoup. Donc, en cette période, vous savez, nous avons plusieurs types d'eau qui existent. Nous avons l'eau de la T2, qui est une eau sans complémentaire. Donc, elle contient du chlore qui permet à chacun, quand on la prend, il n'y a pas d'autres mesures complémentaires, il faut la boire. L'autre élément qui existe aujourd'hui, c'est les problèmes de forage, les problèmes des puits et certaines autres eaux que les gens utilisent. Et donc, ils nécessitent des traitements préalables. En période d'inondation, par exemple, aujourd'hui, nous savons que ceux qui ont l'habitude d'utiliser les puits ont besoin qu'on traite ces puits. Qu'on traite les eaux de puits. Ne pas traiter le puits. Parce que quand on traite le puits, on n'a rien fait parce que l'eau se renouvelle et par conséquent, le chlore qu'on met au bout d'une période donnée, il n'y a plus rien dans cette eau. Et donc, nous recommandions par rapport à ces éléments de disposer des seaux dans lesquels vous pouvez traiter l'eau avec de l'aquatable. L'aquatable est un comprimé pour 25 litres d'eau pour 24 heures de prise. Et donc, nous avons encouragé les populations à pouvoir disposer de ces éléments. Ceux qui n'ont pas de l'eau potable dans leur zone pour vraiment lutter efficacement contre les maladies diarrhéiques et surtout les maladies diarrhéiques dans leur zone. Et donc, c'est ces aspects-là que nous sommes en train de recommander et que ces produits sont disponibles dans nos pharmacies et dans les centres de santé. Et donc, par conséquent, qui veut vraiment prévenir les maladies diarrhéiques de vraiment acheter un comprimé pour 25. Donc, les plaquettes, c'est 10 comprimés qui se trouvent dans la plaquette. Et avec un comprimé, vous avez l'avantage de vous traiter pour un 25 litres pour une journée donnée. Parce qu'après 24 heures, vous n'avez plus à utiliser ce seau. Et donc, c'est nécessaire pour que chacun, en ce qui le concerne, fasse cet effort pour vraiment
Si vous êtes conscient que dans votre zone, vous n'avez pas de l'eau potable, vous utilisez la potable à un comprimé pour 25 litres pour traiter votre eau et 24 heures après vous changez. Donc, c'est les aspects qui étaient. Et donc, nous pensons que les gens doivent en tenir et vraiment améliorer leur vécu quotidien. Alors, ce qui veut dire que quand vous traitez 25 litres d'eau, c'est juste pour la journée? C'est pour la journée. Le lendemain, on se dit que il y a, parce qu'en fait, nous testons ces eaux. Nous avons des appareils qui s'appellent, on utilise des appareils pour détecter le taux de chlore résiduel dans l'eau. Donc, cet appareil nous permet de nous assurer que le taux de chlore, au bout de 24 heures, est complètement épuisé. Parce que le chlore qui est dans l'eau détruit tous les micro-organismes qui viennent et qui repartent. Donc, il y a certains micro-organismes, quand ils arrivent déjà, ils sont attaqués par le chlore et ils sont détruits. Donc, au bout de la journée, la charge de ces microbes et la quantité de chlore part complètement. Parce que si vous faites la courbe, vous allez vous rendre compte que plus la journée monte et le temps avance, plus le taux de chlore disparaît dans l'eau. Et donc, c'est ces aspects-là que nous avons l'habitude de conseiller. Au bout de 24 heures de traitement, vous consommez, vous renouvelez l'eau pour le lendemain. Et c'est avec ça qu'on lutte efficacement, surtout contre le choléra et d'autres maladies diarrhéiques. Alors, est-ce que les eaux de pluie, il faut les traiter aussi avant de les boire? Oui. Parce que c'est des eaux qui sont recueillies automatiquement du ciel. Bon, l'eau de pluie, normalement, c'est une eau qui n'est pas trop minéralisée. Elle n'est pas trop minéralisée, mais quand elle traverse des surfaces, avant d'arriver à être récupérée, elle est contaminée. Et donc, par conséquent, elle a besoin d'être traitée. Donc, l'eau de pluie a besoin d'être traitée. Mais plus encore, comme elle n'est pas trop minéralisée, pensez à la minéraliser. Donc, c'est des recherches qui se poursuivent. Et nous avions l'habitude peut-être de conseiller l'utilisation du charbon pour pouvoir minéraliser ces eaux et vraiment traiter efficacement pour permettre aux gens de vraiment prendre une eau potable. L'eau potable surtout. Alors, on sait que on l'avait bien évoqué qu'en début du mois d'avril, il a été organisé une campagne accélérée. Est-ce qu'à ce jour, le gouvernement se prépare encore pour organiser d'autres campagnes accélérées vis-à-vis de la vaccination de Covid? Je vous ai dit tout de suite que l'objectif, c'est d'atteindre 70% de couverture. Et je viens de présenter que nous sommes à 30% de couverture au 21 avril. Donc, ce qui nécessite des campagnes qui vont se poursuivre pour vraiment s'approcher. Si on ne peut pas atteindre les 70%, on s'approche de la cible qui est recommandée. Donc, ce qui veut dire que dans les prochains jours, il est capable, donc il est possible que le gouvernement, c'est déjà prévu, on aura une deuxième campagne accélérée de 2 semaines pour vraiment vacciner toute nos populations qui restent encore. Parce que les vaccins sont toujours disponibles et qu'il est important que c'est des populations qui se mobilisent pour pouvoir être vaccinées par rapport à la Covid. Et nous encourageons tout le monde vraiment d'aller se faire vacciner. C'est ça seul qui peut sauver le pays. Alors, quand vous dites les vaccins sont disponibles, il faut vacciner les gens, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a les vaccins qu'on organise encore ces genres de campagnes, ou bien c'est à cause de la maladie? Parce que nous sommes à moins de 18 cas actuellement au Togo. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, la population togolaise est beaucoup vaccinée qu'on a moins de cas. Dans d'autres zones, vous avez vu déjà Tangaï, en Chine, d'autres émergences tombent déjà. Et nous, si nous, on est bien vaccinés, mais quel que soit le cas qui va arriver, nous ne serons pas exposés. Donc, il faut maintenant donner l'immunité. On a dit on doit aller à l'immunité collective. L'immunité collective, c'est jusqu'à 60% que le Togo avait retenu. Donc, aujourd'hui, on n'est même pas encore à l'immunité collective. Donc, on est toujours fragile. Pour être solide, il faut que nous puissions nous vacciner et atteindre les 60, voire les 70% que le CDC Afrique recommande pour l'Afrique. Je vous ai dit déjà que les pays maghrébins ont déjà atteint, dépassé. Le Nigeria, le Sénégal, c'est les pays aussi forts qui ont été beaucoup vaccinés. On sait que leurs populations sont très importantes. Nous, on n'a que 8 millions. Ouais, déjà, la couverture, ce n'est pas significatif. Donc, c'est encourager les compatriotes à vraiment se faire vacciner et vraiment aller à l'accélération de cette vaccination et qu'on ait des résultats de l'immunité qui va permettre à chaque Togolais d'être immunisé. Et au moment venu, on ne va pas beaucoup souffrir. Parce que vous avez vu que l'allègement des mesures, déjà c'est un signe. Parce que beaucoup se vaccinent, donc la maladie ne se parle plus. Donc nous sommes en train de contenir la maladie et par conséquent, nous devons faire toujours des efforts pour vraiment se faire vacciner.
Alors pour certains Togolais, tout le monde a déjà contracté la maladie à coronavirus et pas besoin qu'on nous dise encore d'aller nous faire vacciner parce que le fait qu'on a déjà fait la maladie une fois, notre corps même développe des anticorps. Oui, c'est une manière de dire pourquoi on doit faire une troisième dose. Pourquoi on a dit qu'on a fait 2 doses et qu'on trouve que l'immunité est affaiblie. Il faut une troisième dose. Même si vous avez contacté, au cours d'une période donnée, vous savez, si vous n'avez pas les éléments nécessaires pour vraiment pour protéger votre immunité. On a parlé la dernière fois avec nos amis de Pyramide FM sur l'alimentation. Ce sont des éléments fondamentaux. Parce qu'il faut bien manger pour garder son immunité. Vous dites que vous avez déjà un contact et vous n'avez pas les éléments nécessaires pour maintenir l'immunité, on perd du temps. Donc c'est pourquoi il faut maintenir et mettre les éléments nécessaires pour que l'immunité reste dans le temps. Et donc c'est pourquoi on a trouvé que au bout de la période, après les 2 premières vaccinations, l'immunité a chuté, il faut refaire une 3e vaccination pour permettre à chacun de pouvoir rester dans l'immunité. Donc ceux qui ont déjà reçu de la maladie, quel que soit ce qu'il y a, l'immunité ne reste pas permanente. Donc il faut la réactiver. Et c'est la réactiver là qui demande à chacun de se faire vacciner pour être aux aguets de la maladie. Plus le pays, on a souffert parce que les mesures étaient dures et nous avons pu gagner. Sinon, on aurait perdu beaucoup de ressources humaines. Et ça aurait perdu l'économie du pays. Donc je pense que le gouvernement pense à mieux pour nos communautés et que vous pouvez constater dans la sous-région, on était les meilleurs. Et la preuve aujourd'hui, tout le monde est autour du pays pour pouvoir nous accompagner à atteindre les objectifs assignés. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, signé Albert Vincent qui demande donc, notre invité veut dire que les Chinois ne se sont pas vaccinés. C'est pourquoi il y a résurgence des cas. Est-ce que c'est parce que les Chinois ne se sont pas dit que les Chinois ne sont pas vaccinés que les cas continuent d'augmenter? Non, ce n'est pas parce que les Chinois ne sont pas vaccinés, ils sont vaccinés. Mais chaque fois qu'un foyer naît et qu'on n'arrive pas à l'éteindre, parce que malgré que tous les Chinois sont vaccinés, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Nous avons d'abord un auditeur en ligne. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, moi c'est Dalido Gomé. Bonjour à votre invité. Bonjour, mon frère. Ouais. Allô? Oui, allô? Ok. Je voudrais poser 2 questions à votre invité. Oui, allez-y. Pour le domaine sanitaire, je veux parler de nuisances dans le quartier. Est-ce que c'est de leur domaine? Si c'est de leur domaine, quand il y a des gens sonores dans votre quartier, par exemple les bars qui la nuit font de la musique à haute dose, est-ce qu'il faut s'adresser à la mairie ou bien au commissariat? Ma deuxième question concerne la vaccination. Bon, je suis un peu surpris quand notre invité parle de l'unité commune de 70%, alors que au début, on nous avait parlé de 60%. Il dit que nous sommes à 30%. Nous n'avons pas encore atteint 50% et maintenant ils vont à 70%. Je pense qu'il faudrait faire la politique de nos moyens d'abord. Et quand il parle du Sénégal et du Nigeria, moi d'après mes informations, et du Togo, qui sont les meilleurs dans l'Afrique de l'Ouest, les 2 pays, vous allez le constater, c'est des pays à dominance musulmane. Donc c'était une coïncidence pour pouvoir aller à la Mecque avec le Ramadan qui s'annonce. Donc ce n'est pas un espoir pour moi quand on parle du Sénégal et du Nigeria. Le Togo, on peut parler d'un espoir, mais les 2 là, c'est pour que ceux qui voulaient aller en Arabie Saoudite puissent avoir leur passe vaccinale. Merci, bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, félicitations pour ce que vous faites. Merci. D'abord, les radios, en particulier la MFM, a perçu à
avant, la première parole, ou bien le premier mot, c'est le coronavirus. Mais cette fois-ci, ils ont abandonné. Vous-même, les médecins, acceptez que votre papa vous parle. Vous avez fait depuis qu'on a dit que ça a diminué. Les gens, mon gouvernement a fondé énormément. Plusieurs personnes ne font plus le cabinet. Je vous prierai de continuer la même peine, pardon. Et vous, les docteurs, ne cessez pas. Ok. Il reste 20 personnes, 20 Togolais qui ne sont pas vaccinés. Continuez comme vous avez commencé jusqu'au jour où 0%. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nous prenons le dernier auditeur. On a fait malo? Oui, allô, bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Moi, vous avez bien parlé. C'est monsieur Ali? Et moi, j'aurais aimé aussi que les actes sur les paroles. Allô? Parce que, allô? Oui, c'est monsieur Ali? Didier. Didier, vous nous appelez de... Vous êtes bien clair, on a bien compris, mais j'aurais aimé aussi que les actes sur les paroles. Parce que pour le cas de la célébrité publique, là, lorsque l'on vient se plaindre chez vous, tantôt quand on vient chez vous, tantôt c'est vous envoyez au CMS, tantôt vous envoyez à la mairie, et dans tout ça, on ne comprend rien. Et lorsque vous venez, la personne vous accompagne, mais vous venez une fois, vous faites vous voyez les choses, on part et puis on le revoit, puis les personnes reprennent les mêmes choses. Moi, je vous donne un simple exemple. Sur la rue Gaïtou, venez à l'entrée, vous allez voir ce qui se passe. Je suis venu me plaindre plusieurs fois chez vous, à côté du centre olympique, là, le comité olympique. Plusieurs fois, mais toujours c'est les mêmes choses qui se passent. Rentrez en pleine ville, pleine ville, vous allez voir ce qui se passe. On n'a même pas besoin qu'on vienne vous signaler pour que vous voyez ce qui se passe. Ok. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, monsieur Didier. Allô? Madame ici, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Mes condoléances, monsieur. Oui. Allô? Madame ici est toujours... Le docteur, Oui, bonjour, madame. nous a parlé de vie collective encore en ce moment, Oui. de cette histoire de Covid. Moi, je demande toujours qu'on arrête ça. Oui. On arrête ça parce que les qui ont amené cette histoire de Covid, ils l'ont arrêté. Ils ont tout arrêté et ils nous ont dit de nous traiter comme une grippe. Non, de laisser tomber, ça passe à finir tout le reste et de traiter cette maladie, une grippe. Et ils ont, je crois que c'est une bactériologie de santé, mais ils sont dans une ère militaire, physique, un décret de tout le reste. Qu'on nous laisse, qu'on l'a fait. Et lors de la conférence sur le Covid en France avec Macron, j'ai vu le président du Taï refuser tous ces trucs-là. Lui, il ne va pas forcer sa population, 20 millions d'habitants, à se faire vacciner tout le reste. Et ils ont eu un film. Une partie de la population qui se sont vaccinés. Merci beaucoup à madame ici. On a compris l'essentiel de son message. Alors, monsieur Sani, il nous reste pratiquement 5 minutes. Oui. On va aller d'abord à la question de monsieur Didier qui parle de salubrité publique où quand vous venez faire le constat, vous ne revenez plus sur le terrain. L'avant-dernier auditeur. Ok, merci beaucoup. Et il a donné l'exemple de la rue Gaïtou. Oui. Oui, merci beaucoup. Je pense que, comme vous l'avez dit, ça nous interpelle tous. Nous allons faire une fois vraiment pour respecter jusqu'à la fin nos engagements quand nous sortons sur le terrain. Donc, il faut toujours nous rappeler parce qu'au fait, quand on va, vous vous plaignez, mais il y a des gens, ceux pour qui vous plaignez, eux aussi sont là dans la résistance. Et ce qui fait que le plus souvent, on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais on va avancer, on va améliorer. C'est pourquoi le gouvernement est en train de mettre en place une police sanitaire. C'est le financement que nous sommes en train de chercher pour que cette police sanitaire soit fonctionnelle et qui va travailler en tout temps et à tout moment pour pouvoir aider à résoudre ces problèmes. Donc je pense que nous avons pris acte de cet élément et nous allons veiller. Mars Dadido Gomé, le premier auditeur qui demande quand il y a nuisance sonore, est-ce que c'est au niveau
de votre département vient se plaindre, ou bien c'est à la mairie ou au commissariat? Au fait, pour les plaintes de nuisance, c'est plusieurs acteurs. Donc, il y a le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la sécurité et notre ministère. Parce que dans nos tests de code de santé publique, il est formellement interdit de perturber la quiétude des communautés par les bruits sonores. Et donc, ces articles sont là. Et je pense que aujourd'hui, c'est le ministère de l'administration territoriale qui a la plus grande partie. Et donc, c'est elle qui est en train d'accompagner à résoudre ces problèmes. Donc, la meilleure, c'est de se plaindre dans les mairies et qu'on va vous accompagner. La deuxième, par rapport à la vaccination, je répète ce que j'ai dit. L'immunité collective retenue pour le Togo, c'était 60%. C'était le plan international. Et donc, mais je dis, CDC Atlanta recommande pour les pays d'être à 70%. Donc, je pense qu'il faut que la nuance là soit bien comprise. Le Togo, c'était 60%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 30%. Ça, c'est un élément. Nous devons aller à 60% pour avoir une immunité collective. Et donc, c'est pour dire qu'il y a encore des efforts que nous devons faire. Et quand il me dit qu'il est surpris pour le Nigeria, puis aller à la Mecque, ce n'est pas toute la population du Nigeria ou bien toute la population du Sénégal qui va aller à la Mecque. Donc, c'est de façon collective, on veut l'immunité dans ces pays-là. C'est pourquoi ils ont compris, compte tenu de la taille du pays, quand on vaccine un nombre, on a des résultats. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas ça. Mais on est en train de conduire les communautés vraiment à se faire vacciner. Il y a Papa Sibiti qui pense qu'à ce jour, oui, c'est visible. Il y a un relâchement. Oui, ça c'est vrai. En fait, la coordination émission Covid n'a pas lâché parce qu'il y a des planifications qui sont toujours faites. C'est pourquoi ce matin, je suis ici. C'est la commission qui va planifier pour être en AFM pour venir échanger avec les communautés sur cet élément. Donc, on n'a pas trop lâché, mais c'est encourager à toujours revenir, rappeler aux gens les mesures barrières et encourager les gens à se faire vacciner et faire l'assainissement pour pouvoir maintenir les acquis. C'est le contraire plutôt chez Madame ici qui pense qu'il faut laisser non, il ne faut pas laisser traiter le coronavirus comme une simple... Madame elle n'a pas compris. Donc il faut qu'on... Vous n'avez qu'à m'excuser si je dis... En fait, dans une épidémie, on parle de la préparation, on va à la riposte. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de relèvement. Dans la phase de relèvement, demande beaucoup d'efforts au départ. Et donc, il ne faut pas dire qu'on lâche. Si on lâche tout de suite une émergence chirurgicale, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes dans une situation de crise. La pandémie n'est pas toujours levée parce qu'on a toujours des cas. Il faut avoir 0 cas pendant 28 jours, 14 jours fois 2, ça fait 28 jours pour lever qu'il n'y a rien. Pour le sang, on a toujours des cas. Donc, il faut que des gens comprennent que, enfin, en santé, il y a beaucoup de choses et le pays, le gouvernement a le droit de pouvoir toujours accompagner les communautés à maintenir la santé. Et donc, merci à madame aussi parce que on suit les effets, tout le monde suit les informations du plan mondial et nous savons que pour notre pays, nous devons faire aussi l'exception. Et on doit faire des efforts pour se faire vacciner. Ça reste les éléments. Et respecter toujours les mesures barrières quand on est en foule. Ça, c'est fondamental. Quand on est seul, je ne pense pas qu'on va vous forcer à pouvoir porter les masques, mais quand vous êtes en foule, vous êtes dans des lieux où vous pensez que ces lieux sont terribles, il faut toujours se protéger. Nous disons merci à Sani Amidou, il est chef division assainissement de base au ministère de la Santé. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.